High Powered Committee, présidé par le ministre des Finances sur le rapport de la Commission Justice et Vérité, a identifié 19 recommandations et qui devraient être mises en application au plus vite. Parmi revoir la composition des conseils d'administration des corps para-étatiques. Le comité est d'avis que si un board est composé de plus de 65% d'un même groupe ethnique ou religieux, il doit être reconstitué. Ensuite, le comité recommande la mise en place d'un Ethnic Sensitive Service dans la fonction publique, y compris les hôpitaux, les départements de la police. Et en troisième lieu, la création d'une land bank avec une allocation des portions de terrain pour l'élevage et pour encourager l'entrepreneuriat parmi les descendants d'esclaves et d'immigrants qui n'ont jamais été propriétaires auparavant. Voyons avec Sabrina Rancier les autres recommandations de ce High Powered Committee. Outre ces trois mesures phares, le comité ministériel présidé par Xavier-Luc Duval recommande également que l'Equal Opportunity Act est force de loi afin de garantir des droits égaux à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, politique ou religieuse. La création d'une land division à la Cour suprême est aussi proposée en vue de traiter plus rapidement les actes notariaux. Et dans cette optique, la Commission Justice et Vérité a déjà établi une base de données pour interpréter le contenu rédigé en vieux français. Comme annoncé dans le dernier budget, le ministre des Finances revient avec la proposition d'offrir à tous les enfants pauvres du lait, du pain et des fruits à l'école. Parallèlement, le comité recommande le recrutement des psychologues et sociologues pour assister les habitants des cités et autres régions où la pauvreté existe. Un relevé médical et environnemental à la cité Lamivoie et dans d'autres cités ouvrières dans le but de prévenir les effets de l'amiante sur la santé et le taux de mortalité. Les autres recommandations du High Powered Committee, la réorganisation du Fisheries Protection Service, la reconnaissance des sites historiques comme patrimoine national, la création d'un inventaire national de tous les sites faisant partie de notre patrimoine, une meilleure reconnaissance de la contribution économique des esclaves et de revoir le procès de Ratsitatan par le State Law Office. En dernier lieu, le comité ministériel propose la création d'un musée des esclaves à Port-Louis pour mettre en évidence le phénomène du marounage.